Salut la famille. J'ai même pas encore, je me suis pas encore boissé, je me suis même pas encore, voilà. J'ai rien fait. Je me suis réveillé, je suis descendu dans la voiture pour faire une vidéo. Pour dire pardon. Pardon à Jix et à X-Time. Taguez Jix et X-Time en commentaire pour moi, s'il vous plaît. Et je tiens à m'excuser parce que hier, au casino, ils n'ont pas pu passer. C'est grave, en fait, de ma part. C'est grave de ma part. Ce n'est même pas, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. C'est pas normal. Parce qu'en fait, vous savez très bien que c'est l'un de nos sons chouchous avec Jix. Avec Jix, on a fait l'un des meilleurs sons de l'année. On était trop pris par le temps. Et même avant de passer sur le podium, même avant de monter sur le podium, je vois que mon compte TikTok est banni. J'ai pris un coup directement, je me suis dit, frère, c'est quoi ça encore? Mais après, je vais essayer de me ressaisir et de faire en sorte de me concentrer pour faire ce que j'avais à faire. Mais voilà, je me suis excusé en inbox avec eux, mais ça ne suffit pas. Vous savez, vraiment, il faut que je m'excuse parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Même si je pouvais avoir n'importe quel problème, c'est quelque chose que je ne devais pas laisser passer. Mais dans mon oreillette, on me disait, oh, Axel, fais un dernier son. Je n'ai pas pu avoir dans la tête directement de dire, avant le dernier son, avant Kimi, je dois faire Nuwaya avec Jix et X-Time. J'ai pas eu cette présence d'esprit là et je m'excuse vraiment. Et même les autres invités aussi, tellement ils étaient pris par le temps, ils devaient faire aussi un son. C'est-à-dire Santinos devait faire un son, Emma devait faire un son, chacun il devait faire un son, Lil J même devait faire un son. En fait, on a été tellement pris par le temps. Même moi en fait, je ne peux même pas vous expliquer comment est-ce qu'on était dans le rush. Mais je tiens vraiment à m'excuser encore parce que surtout X-Time, vraiment désolé les gars. Je m'excuse aussi par rapport aux autres invités s'il y a eu des petits désagréments. Vous savez, à un moment, j'avais toujours mon téléphone jusqu'à ce que avant que je monte sur scène. Parce que je gérais beaucoup de choses, parce que il y a beaucoup de choses qu'on devait gérer. Vous savez, c'est ma première organisation, c'est mon premier concert. Donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est juste pour dire désolé encore, je m'excuse. X-Time, Jix, j'ai beaucoup de considération pour vous deux. Vous savez comment est-ce que j'ai tout fait pour que vous veniez. Donc, je n'ai aucun, il y a aucun, je n'ai aucunement l'intérêt à ce que vous ne passiez pas. C'est l'un des sons qui a le plus marché. Donc, normalement, je devais même le mettre, même en premier. Je sais pas, mais c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Parce que je pense c'est mon concert, je pense sur moi. Je veux pas dire que c'est telle personne, non, c'est moi. Donc, je tiens à vous dire, vraiment, je suis désolé. Et on va se rattraper. Je vais me rattraper. Ne vous inquiétez pas. Mais je tiens vraiment à m'excuser, à vous dire vraiment que, voilà. Ça va, c'est un truc qui vont plus se reproduire. C'est une erreur qu'on a faite directement sur ce concert. Et je pense que ça va nous servir de leçon. Voilà. Comme je le disais aussi, je m'excuse par rapport à tous les invités, les premières parties, tout le monde. S'il y a eu un petit désagrément, je m'excuse. À des moments, je ne suis pas, c'est-à-dire qu'à un moment, je ne comprenais plus ce qui se passait. J'essayais de me concentrer que sur le show et d'essayer de faire en sorte que tous ceux qui sont dans le public puissent s'amuser. Voilà. Donc, je pense que c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent et on doit s'excuser. On doit dire pardon. Les gars, taguez Jix et taguez X-Time en commentaire, taguez tous les invités qui étaient là. Dites-leur s'ils ont eu n'importe quel désagrément par rapport à l'événement. Je m'en excuse, vraiment. Et dites-leur merci d'avoir pris le temps de venir, d'avoir honoré au fait de leur présence. Donc voilà. Tout ce que j'avais à dire et voilà, je sais même pas comment je ne peux même pas m'expliquer. Je dis juste je m'excuse et on va se rattraper. S'il vous plaît, dites en commentaire à Jix et X-Time surtout que je m'excuse parce que vraiment eux je tenais vraiment à ce qu'ils viennent et qu'ils mettent le pays en haut. Je m'excuse vraiment. Hein? Ils sont quand même blow mais j'assume. Pardon. Ça. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup. L'album est sorti aussi, on essaie de streamer l'album. On fait en sorte que, voilà, de faire de bons scores. Et vous me dites après les sons que vous avez aimés, les sons que vous aimez le plus. Bisous la famille. Et X-Time, Jix. Pardon. Salut famille, sur Live Bénin, tu ne manques aucune information. Et si tu as déjà raté une information dans la semaine, voici le moment de t'informer. Nous sommes là pour toi. Famille, Axel Meril a fait son concert et il a invité Jix et X-Time pour pouvoir exécuter, pour pouvoir chanter le son Nuwaya qui a marché de ouf, qui a d'ailleurs contribué à la communication pour le concert. Mais à la grande surprise, ces deux artistes ne sont plus montés. Et voilà Axel Meril qui revient sur les faits et demande excuse et demande pardon auprès de Jix et de X-Time. Et dans la semaine, Jix et X-Time ont accepté ce pardon.
pour pouvoir continuer la vie. De toutes les manières, ils auront d'autres occasions, comme l'a dit Axel, et voilà, ils pourront s'exploser sur un podium. Famille, c'est pas fini, on continue. Amenez-moi le nom des gens qui veulent s'en prendre au pasteur Marcelo. Pour que moi je m'en occupe. À toi, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas été capable de faire mon deuil. Même moi-même, mon deuil, on me l'a arraché. On me l'a pris. Quand je m'assois et je pleure, je ne pleure pas parce que Dieu a pris ma femme. Je ne pleure pas parce que je suis amoureux. Je pleure parce qu'on m'a tué. Moi, on m'a tué dans mon deuil. On m'a tué, on m'a tué. On m'a tué. On m'a tué. Dans mon deuil, on m'a tué. On m'a tué. Regardez comment je suis devenu. Regardez. C'est-à-dire, il suffit que je suis dans une direct. Quelqu'un mette un mauvais commentaire. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Quand je suis dans un live, que quelqu'un met un mauvais commentaire, qu'est-ce que je fais? Depuis le départ de ma femme, dites-moi comment je suis devenu. Dites-moi dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Dites-le dans les commentaires. Dites-le que je suis devenu. Regardez comment je suis devenu. Je suis devenu agressif. Insultant. Parce qu'on m'a tellement insulté. On m'a tellement blessé dans mon amour propre. C'est-à-dire où on devait me laisser pleurer. On m'a dit tu ne pleures pas. Mais on va te frapper. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai même plus confiance aux gens. Mes secrétaires, tous les jours, je les insulte. Mes employés, je les insulte. Les pasteurs avec qui je travaille, je les insulte. Je suis devenu agressif. Je n'ai plus confiance. Même quand quelqu'un est en train de me faire le bilan de mon argent, j'ai peur. Je dis, tu mens. Pourquoi tu m'as volé? Je suis devenu bizarre à cause de quoi? La méchanceté des hommes. La cruauté des gens. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Eux, ils se réjouissent, ils t'accusent. La Bible dit pleurer, eux, ils accusent. Des mamans Congo, des femmes, tu regardes leur visage. L'incarnation de la laideur perpétrée. La sorcellerie manifeste. Des femmes sorcières. Leur rôle, c'est de détruire la vie des gens. Des gens comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ TV. Des gens qui ont échoué dans leur vie vont attendre que nous on pleure. Pour oser se lever pour nous ridiculiser. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, il faut tuer ces gens-là, pardon. Il faut les tuer. Il faut les faire goûter ce qu'on appelle la mort pour qu'ils sachent que ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, moi j'aimerais sincèrement, cette mort m'a fait très mal. Parce que ça m'a fait rappeler toutes mes blessures. Ça a réveillé toutes mes blessures. Depuis ce matin, je pleure. Ma fille qui m'appelle dit, papa, tu continues de pleurer? Je dis non, je ne pleure pas ma fille. Je suis en train de prier, je pleure. Ça a réveillé tout. Des gens m'amènent des messages. Le pasteur Marcelo a perdu sa femme, mais c'est à moi ils avaient un message pour dire Makoso Yako. Parce que quand on a vu que le pasteur Marcelo, en même temps on a pensé à toi. On s'est dit voilà Makoso qui a vécu ça. Hey, c'est que j'ai vécu. Un docteur prend ma femme, ça va l'opérer. Ma femme rentre à la maison le lendemain, elle pique une crise, elle tombe et meurt. On doit dire Makoso, allons rencontrer le docteur pour savoir comment il a opéré ta femme. On dit laissons le docteur, laissons la clinique, laissons l'hôpital. C'est Makoso qui doit nous rendre compte. Frère. Pourquoi en Afrique, quand quelqu'un perd sa femme, on doit accuser l'homme? Pourquoi en Afrique, quand une femme perd son mari, on doit accuser la femme? Pourquoi nous sommes devenus ainsi? Sincèrement, cette femme qu'on appelle Maman Blanche mérite, je veux que vous le retenez, elle mérite ce qu'on appelle un hommage national. Le président de la République de la RDC doit être président, les ministres et les gouverneurs, parce que le pasteur Marcelo, de tous les pasteurs au Congo, est le plus grand ambassadeur du Congo hors du Congo. Il n'y a pas un pasteur au Congo qui voyage pour prêcher l'évangile comme le pasteur Marcelo, qui est invité comme le pasteur Marcelo. Moi, je connais les noms. Pasteur Moïse il ne sort pas beaucoup. Pasteur Joël tout le même soir, il s'invite, il organise des programmes, il organise des programmes en France et autres. Mais pasteur Marcelo, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Burkina, partout, au Cameroun, partout, les gens courent pour l'inviter. C'est un digne ambassadeur qui mérite à ce que les obsèques de sa femme soient des obsèques pris en charge par l'État du Congo. Nous, on peut le faire. On n'a pas besoin de l'État du Congo. Mais ce serait un honneur, le président de la République du Congo, de prendre dans ses responsabilités. S'il est véritablement chrétien, si sa femme est chrétienne, si Jésus est dans leur cœur, il doit savoir que ça, c'est un hommage national. Le stade où le pasteur Marcelo est allé avec sa femme et la pluie est tombée. Nous devons tous retourner dans ce même stade. Son corps doit entrer avec les soldats militaires, les pasteurs du Congo sans distinction aucune. Au moins 10 000 pasteurs doivent être là pour célébrer cette femme. Parce qu'elle était une femme vertueuse, une femme qui aimait son mari, une femme qui a soutenu son mari. Elle n'a jamais fait de vidéos pour dénigrer son mari. Elle n'est jamais allée expliquer un problème conjugal. Cette femme mérite la reconnaissance de l'Afrique tout entière. Alors famille, dans la semaine également, l'une des actualités qui a bougé la toile, c'est le décès de Maman Blanche Tounassi. Famille, cette situation
Vraiment, on ne s'y attendait du tout pas, mais c'est arrivé. Et voilà, les internautes, les gens ont commencé par accuser le pasteur Tounassi pour être à la base du décès de sa femme. Famille, le général Makosso a pris cette affaire au sérieux. Il a dit quoi? Parce que en son temps, c'est ce qui lui est arrivé également. Il dit non, on doit arrêter cette mentalité. Vous venez de suivre la vidéo. Il dit mais tous ceux-là qui veulent dire que oui, qui veulent accuser le pasteur Marcelo Tounassi, de le laisser, lui va s'occuper d'eux. Parce que lui aussi, il a vécu la même situation et vraiment c'était du tout pas facile. Je vous assure que dans la semaine, le général n'a pas du tout fait cadeau à ceux-là qui ont voulu accuser le pasteur Marcelo pour être à la base du décès de sa femme. Famille, si tu n'es pas encore informé de cette vidéo, rentre dans notre catalogue de vidéos. Nous avons toutes les vidéos qui concernent cette situation là-bas. Ici maintenant, on continue d'abord. Pourquoi vous faites ça, Eto? Eto vous a fait quoi? Dites-moi, Eto vous a fait quoi? Aujourd'hui, quand tu réussis, ce sont tes propres frères africains qui veulent te tuer. Ouais. Pendant combien d'années la Fédération camerounaise de football était la vache au lait des vieux sorciers qui bouffaient l'argent, qui mangeaient l'argent des footballeurs, qui mangeaient l'argent des joueurs. Samuel Eto'o arrive pour mettre de l'ordre. Il permet à ce que les vols organisés, où on mettait les cousins, les tantes, les nièces, les maîtresses, il met fin à tout ça. Le Messi, il faut enlever Samuel Eto'o. Comme on ne peut pas le tuer, il faut qu'on l'humilie pour qu'il parte. Et ici, il y a un cabri mort. Il y a ici un mort qui marche. La mort ne me craint plus, la mort ne me dit plus rien. Mais on va se parler. Écoutez ce que l'entraîneur dit à Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quand on est comme ça, vous avez fait beaucoup de manquements. Oui. Et je vous prie de rester dans cette union. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité. Oui. Donc je vous prie une fois de plus. Et Samuel Eto'o est courtois. Vous voyez, Samuel Eto'o parle avec respect. Il précise au monsieur là, regardez. Regardez. Regardez ce que Samuel Eto'o dit au gars du ministère des Sports. Regardez. Vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Oui. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici. Quand je viens au ministère, parce que je suis dans vos locaux, je vous respecte. Mais ici là. Je suis le seul patron. Oui. Vous ne le faites pas, monsieur le dernière fois. Je vous ai interdit de le faire la dernière fois. Toi, c'est qui? Mettez-le dehors. Alors famille, comme vous venez de le voir, Makosso n'est du tout pas d'accord avec ce qui s'est passé entre Samuel Eto'o et Ntolo. Famille, il a crié, il a dit non, laissez Samuel Eto'o tranquille. Par la suite, cette situation est revenue à la normale et tout est rentré dans l'ordre. Famille, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos informations. D'ici là, portez-vous bien.